Depuis hier, la souffrance de Jésus a commencé. Hier, il était bouleversé et aujourd'hui, le Seigneur nous propose de méditer sur sa trahison. L'évangile est tiré de Matthieu, chapitre 26, 14 jusqu'à 25. Et la première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 9. Je vais plutôt me pencher sur l'évangile de Saint Matthieu ce matin qui nous parle de la trahison de Jésus. La trahison, c'est quelque chose que nous allons tous vivre. Si tu ne l'as pas encore vécu, ça viendra. Ce n'est pas une promesse, c'est juste la réalité de notre vie. Jésus lui-même ne s'y est pas échappé. Les plus grands personnages de l'histoire, César, David, les nobles, ils ont tous vécu une trahison à un moment donné. Mais il y a trois petites choses que j'aimerais partager avec vous ce matin par rapport à la trahison de Jésus, ou la trahison tout court, qui pourrait nous aider à traverser un moment de trahison qui peut être très difficile. La première chose, c'est que c'est un copain qui te trahit. C'est la personne qui a mangé le pain avec Jésus. Jésus a pris le pain et a donné à Judas. Ce matin, j'ai une baguette que quelqu'un m'a offert. Et quand j'ai vu la baguette, je me suis dit, ça tombe bien de ce que je vais dire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a partagé ton pain qui va te trahir. C'est ça qui rend malade beaucoup de personnes, excusez-moi l'expression, naïves, qui pensent que c'est pas possible, cette personne, je l'ai aidée, je l'ai nourrie, on a vécu des choses ensemble, comment c'est effectif que c'est cette personne qui va me trahir? C'est justement, c'est comme ça. C'est la personne qui a mangé ton pain qui va te trahir. En Afrique, on dit, si un fourmi t'a piqué, c'est qu'il se trouve dans ton vêtement. David dit, si un ennemi m'avait fait cela, David dans le psaume 55, verset 12, il dit, si un ennemi m'avait fait cela, je l'aurais pu tolérer. Mais c'est toi, mon ami, toi qui as mangé mon pain, qui as fait la route avec moi. C'est pour ça que c'est si difficile à supporter. Ça, c'est la première chose. La nature de la trahison, c'est que c'est un copain qui va te trahir. La deuxième chose, c'est que Judas, une fois qu'il est sorti, Jean nous disait hier que la nuit est tombée. La trahison est toujours source d'obscurité, source d'une grande souffrance, parfois même la mort. Dans le cas de Jésus, il a été trahi, il a été livré à ses ennemis et il en a trouvé la mort. Il y a des gens qui se suicident après une trahison. Une trahison est toujours très dure, très difficile. Donc, si on peut éviter de trahir les gens, il faut absolument ne pas trahir quelqu'un parce qu'une trahison, c'est toujours une source d'une grande souffrance et de ténèbres. Et la troisième chose et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est comment se remettre d'une trahison. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui font plus de bien, qui ont arrêté d'aider les autres parce qu'ils l'ont fait dans le passé et ils ont été trahis. Pour ces personnes-là, j'aimerais dire, s'il vous plaît, continuez à rester vous-même. Parce qu'en changeant votre nature, vous avez laissé la trahison vous nuire plus que nécessaire. Restez vous-même et restez fidèle à vous-même. Pour se remettre d'une trahison, la première chose que je dirais, c'est d'essayer de voir pourquoi cette personne nous a trahis. Et je termine en disant, en général, il y a 6 raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait te trahir. D'une part, c'est de sa faute, d'autre part, 3 fois. Il y a 3 raisons qui pourraient être la faute de la personne, il y a aussi 3 raisons qui pourraient être de ta faute. Et je donne une petite liste. D'une part, quand c'est la faute de la personne, c'est peut-être la personne t'a trahi par méchanceté. Ça, c'est la plus grave. Il a fait pour vraiment te nuire. Ou bien, peut-être, il a fait par avidité, par amour pour l'argent, tout simplement. Ou encore, pour le plaisir. Parce qu'il croyait que raconter ta vie privée était drôle, juste pour son propre plaisir. Ces 3-là, c'est la faute de la personne. Il faut savoir faire la différence entre ça et éventuellement des occasions où la trahison a été de notre faute. Ça, c'est difficile encore, plus difficile encore à assumer. C'est-à-dire, j'ai été trahi, mais c'était de ma faute. Ça, c'est le cas, par exemple, quand la personne t'a trahi par ignorance. Ça, c'est pas la faute de la personne, parce que tu ne lui as pas dit que ça, c'était un secret. Il ne fallait pas dire ça à quelqu'un. Ça, c'est ta faute, par exemple, si ça a été fait
par négligence. Tu n'as pas correctement évalué le caractère de cette personne, qu'il a été quelqu'un de léger, de quelqu'un de négligent. Ou encore, si ça a été fait, bon, de toute façon, je ne veux pas dire que c'est de la faute, mais c'est la faute de personne quand c'est pas peur, quand on met un fusil sur la tête de quelqu'un, on lui dit de raconter ta vie. S'il le fait, malheureusement, c'est la faute de personne. Mais c'est important d'essayer de se chercher pourquoi il m'a trahi. Mais surtout, de ne pas rester là. Si tu restes là, ça va encore te nuire et te nuire et te nuire. Donc, tu essaies d'analyser ça et tu essaies d'avancer aussitôt, sachant que Dieu rend toujours la justice à ses enfants. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.